Bonjour à tous, bienvenue sur Coco Chamiel. Je vous propose aujourd'hui de réaliser ce petit foulard chèche qui va être sympa pour la mi-saison, l'automne, le printemps, avant d'avoir à sortir les grosses écharpes plus chaudes. Donc c'est un foulard, donc vous voyez, en forme de triangle qui fait, je ne sais plus, je vais vous dire ça tout de suite, qui fait environ 1,20 m, peut-être un petit peu plus d'1,20 m. Et puis du haut jusqu'à la pointe, ça fait 61 cm de long. Donc on n'est pas sur un châle. Bien sûr, vous pouvez le prolonger, vous pouvez prendre une deuxième pelote. Ce que je vous expliquerai après. Vous pouvez prendre une deuxième pelote et en faire un châle. Mais moi, je voulais vraiment rester sur le format voilà, remplacement d'écharpe, quoi. Vraiment pour le cou, pour cacher le cou pour sortir. Donc voilà. Donc j'ai fait un petit point montgolfière que je trouve très sympa. En plus avec ce fil là, les couleurs, je trouve que c'est très mignon. Et puis une petite finition tout simple, hein, toute simple pour pas venir alourdir trop l'ouvrage. Donc j'ai fait juste des petits picots sur les côtés et puis dans le haut une finition toute simple. Voilà, c'est parti pour la liste des fournitures. Pour réaliser donc le foulard chèche, voilà, je sais pas, voilà, on l'appelle comme on veut. J'ai utilisé le fil Coton Soft Cake Yarn, donc c'est un fil de chez Action, donc qui est composé à 50% de coton et 50% d'acrylique. Alors ça va dépendre, en fait là je vais utiliser un petit peu plus d'une pelote. Si vraiment vous voulez vous contenter d'une pelote, il va falloir arrêter quelques rangs avant moi ce que j'ai fait pour garder de quoi faire la finition, parce qu'en fait moi du coup je vais être obligée de taper un petit peu dans la deuxième pelote pour faire les finitions. Donc voilà, et c'est soit vous utilisez deux pelotes, et c'est-à-dire que la deuxième pelote vous vous en servirez pour faire autre chose, soit vous faites quelque chose de beaucoup plus grand qui va limite être un châle. Vous pouvez parfaitement continuer le point sur beaucoup plus de rangs et faire quelque chose qui ressemble à un châle. Moi je voulais vraiment être sur le format foulard pour mettre ça là pendant l'automne à la place d'une écharpe, quoi. J'ai utilisé un crochet 3 mm, une paire de ciseaux, une aiguille à laine et un marqueur pour venir bloquer l'ouvrage quand vous vous arrêtez. C'est parti pour le tuto. Nous allons prendre notre crochet 3 mm et je vais vous faire voir le début, le démarrage. Et après, alors c'est une succession de 2 rangs différents. C'est très simple, vous allez voir, c'est très rapide à retenir. Mais je vais avancer un petit peu le début avec vous parce qu'au démarrage on est vraiment, c'est pas large du tout. Et si vous voulez pouvoir revenir en arrière sur la vidéo le temps de bien connaître le point par cœur, je préfère vous noter. Je vais vous noter en haut premier rang, deuxième rang, mais être sur une partie qui est déjà un petit peu élargie pour que vous voyez un peu mieux. Donc je vais déjà avancer avec vous le début et après je vous dis, je vous marquerai en haut de la vidéo premier rang, deuxième rang, et comme ça vous reviendrez uniquement sur cette partie là pour continuer à avancer. Mais je pense que vous allez intégrer très rapidement ce qu'il y a à faire, hein, parce que c'est vraiment très très simple. Donc on prend notre crochet 3 mm, notre fil, on fait un nœud coulant et on va venir faire 6 mailles. On fait une chaînette de 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va venir piquer dans la 4e maille à partir du crochet. 1, 2, 3 dans la 4e et on vient faire une bride. Ensuite, on fait une maille en l'air et on va venir piquer dans la maille qui est juste après. Et on vient faire 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5, une maille en l'air, et dans la dernière maille, enfin la première comme vous voulez, on va venir faire une bride, une maille en l'air et une bride. On
vient faire maintenant 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait mes 6 mailles en l'air, je vais venir fermer cette première montgolfière que je viens de créer. Là, vous voyez, hop, ici j'ai mes 5 brides. Donc on va venir les fermer ensemble. Donc on fait un jeté, on pique au-dessus de la première bride. Donc vous oubliez, hein, vous oubliez la bride qui est piquée au même endroit là. Vous voyez, on avait fait les mailles en l'air et une bride. Et on a la même chose de l'autre côté. Là, vous oubliez, on ne s'occupe, on ne traite que les 5 brides qui sont là au milieu. Donc on fait un jeté, on pique au-dessus de la première bride. Un jeté, on ramène le fil. Un jeté, on passe à travers, vous voyez, on a 3 boucles, on passe à travers les 2 premières boucles. Un jeté, on pique au-dessus de la seconde bride, de la deuxième bride, pardon. Un jeté, on ramène le fil. Un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles. Un jeté, on pique au-dessus de la 3e bride. Un jeté, on ramène le fil. Un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles. Un jeté, on pique au-dessus de la 4e bride. Un jeté, on ramène le fil. Un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles. Un jeté, on pique au-dessus de la 5e bride. Un jeté, on ramène le fil. Un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles. Vous avez normalement maintenant 6 boucles sur le crochet. Un jeté, on passe à travers les 6 boucles. Ensuite, on va venir faire pour que ce soit symétrique. Avec, voilà, on avait fait nos 6 mailles en l'air ici. Et bien là, on va venir faire 3 mailles en l'air et une bride. Comme ça fera la même chose que de l'autre côté. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air et une bride au-dessus de la 3e maille en l'air de départ. Tac. Ici. Une fois que l'on a fait ça, on va venir recréer 5, on va venir créer une nouvelle montgolfière dans chaque angle en fait. Tac, ici une montgolfière ici et une montgolfière ici. Donc on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne. Donc nos 3 mailles en l'air c'est l'équivalent de la première bride. Donc je vais venir piquer au pied de ces mailles en l'air, hein, vraiment au même endroit, je viens piquer et je vais venir faire 4 brides. Comme ça on aura l'équivalent de nos 5 brides. Donc 2, 3, 4, puisqu'on a 3 mailles en l'air plus 4 brides, donc ça fait l'équivalent de 5 brides. On fait ensuite une maille en l'air et on va venir piquer au-dessus du motif précédent, donc au-dessus de la montgolfière. Ici on a un petit trou, donc on va venir piquer ici en faisant une bride. On vient faire une bride à cet endroit là, une maille en l'air et une bride. Donc à chaque fois qu'on viendra piquer au-dessus du motif précédent, au-dessus de la montgolfière précédente, on viendra toujours faire une bride, une maille en l'air, une bride. Ensuite on fait une maille en l'air pour séparer. Et là, on va venir faire pareil, recréer 5 brides. Désolée pour le bruit, il pleut. Donc, on va venir piquer. Vous avez votre première, deuxième, troisième maille en partant de la base, hein, d'ici. Première, deuxième, troisième. On va venir piquer dans la troisième. Et on va venir faire 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5, voilà, on a préparé du coup 2 nouveaux motifs. Ensuite, on va venir faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On tourne. Et donc là, on va venir fermer notre montgolfière. Donc, on fait un jeté, on fait comme tout à l'heure. On pique au-dessus de la première bride. Donc, vous voyez, on va vraiment piquer au même endroit que là où on a fait nos mailles en l'air, mais c'est pas grave, hein. On pique juste là, au-dessus de la première bride. Un jeté, on ramène. Hop. Un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles.
Un jeté, je vais au-dessus de la bride suivante. Un jeté, je ramène. Un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles. Un jeté, je pique au-dessus de la 3e bride. Un jeté, je ramène. Un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles. Un jeté, je pique au-dessus de la 4e bride. Un jeté, je ramène. Un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles. Un jeté, je pique au-dessus de ma 5e bride. Un jeté, je ramène. Un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles. J'ai bien mes 6 boucles sur le crochet. Un jeté, je passe à travers les 6 boucles. Et là, je fais 3 mailles en l'air. Sur le rang où on crée nos brides, où on s'élargit, on fait une maille en l'air à chaque fois pour séparer nos motifs. Et sur le rang où on ferme notre montgolfière, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 pour séparer les motifs. Ça paraît compliqué, mais en fait, ça l'est pas du tout. Vous allez voir, vous allez très vite retenir. On a fait nos 3 mailles en l'air. On arrive au-dessus de notre V, là. Vous voyez, on avait fait une bride, une maille en l'air, une bride. Et bien, dans les V, on viendra à chaque fois faire une bride. De nouveau, 3 mailles en l'air pour séparer les motifs. On arrive au-dessus de la montgolfière. Et bien, on fait pareil. Un jeté, on pique dans la première bride. Un jeté, on ramène. Un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles. Un jeté, je pique dans la 2e bride, un jeté, je ramène, un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles, un jeté, je pique au-dessus de la 3e bride, un jeté, je ramène, un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles. Attention là à la fin, on n'hésite pas à écarter pour bien séparer parce que ici on avait fait des mailles en l'air, la dernière c'est pas une bride, ce sont des mailles en l'air. Donc là, il faudra piquer dans la 3e. Mais bon, on sépare pour bien voir la 4e bride. Donc hop, je viens piquer dans la 4e bride, un jeté, je ramène, un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles. Et donc pour la 5e, je vais venir piquer dans la 3e maille en l'air de départ qui est juste ici. Hop, un jeté, je ramène, un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles. J'ai bien mes 6 boucles sur le crochet, un jeté, je passe à travers les 6 boucles. Et là, on va faire comme tout à l'heure. Vous voyez, là, on a notre bouclette là qui est là, hein, qui va nous permettre de recréer un motif, le motif suivant. Là, il faut qu'on fasse la même chose de l'autre côté. Donc, on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, on va piquer pareil, hein, toujours pareil, dans la 3e maille en l'air de départ. Hein, hop, là, on a déjà piqué tout de suite, là. Et on vient faire une bride. Voilà. Maintenant, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Puisque là, on est sur le rang où on va créer des nouvelles montgolfières. Donc, on est sur le premier rang en fin de compte. Voilà. Donc là, on crée les montgolfières. Donc, on vient rajouter au même endroit 4 brides. Comme ça, on en aura l'équivalent de 5. Donc, vous voyez, j'ai 1, 2, 3... 4, 5. Donc sur le rang où on crée les motifs, pour séparer, on fait une seule maille en l'air. Donc une maille en l'air. Là, j'arrive au-dessus de ma montgolfière précédente. Donc dans le petit trou, là, je viens faire une bride, une maille en l'air et une bride. Une maille en l'air de séparation. Ici, j'arrive au-dessus de ma bride. Donc là, quand j'ai une bride toute seule, je viens créer une nouvelle montgolfière. Donc je viens faire 2, 3, 4, 5 brides. Une maille en l'air de séparation, j'arrive au-dessus de mon motif précédent, donc dans le petit trou là je viens faire une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air de séparation, et là je vais venir recréer comme ici une nouvelle montgolfière, le démarrage d'une montgolfière. Donc je viens dans la première, deuxième, troisième maille en l'air en partant de la base là, et je viens faire mes 5 brides. 1, 2, 3, 4,
5. Voilà, donc là je viens faire le deuxième rang, donc je viens faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Pardon, 3, non, 6 mailles en l'air, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air, je tourne. Là, je vais venir fermer ma montgolfière, donc je fais un jeté, je pique au-dessus de la première bride, un jeté, je ramène, hop. Et là, je coule mes boucles 2 par 2, je pique dans chaque bride et je coule les boucles 2 par 2, hop. Hop, et là je passe mes 6 boucles. Comme je suis sur le rang où je referme mes montgolfières, je fais 3 mailles en l'air de séparation. J'arrive au-dessus d'un V. Voilà, vous voyez, on avait créé un V au-dessus de notre montgolfière, on avait créé un V. Et bien dans ce V, je viens faire une bride, 3 mailles en l'air de séparation. J'arrive au-dessus de ma nouvelle montgolfière, donc je viens la fermer, hop, hop, je les coule 2 par 2, voilà, 3 mailles en l'air de séparation, j'arrive au-dessus de mon V, je fais une bride dans le V, 3 mailles en l'air de séparation. J'arrive sur ma montgolfière là, donc je viens la fermer en piquant. Voilà. En coulant les boucles 2 par 2 à chaque fois. Donc là, toujours pareil, on écarte bien à la fin pour bien différencier la quatrième. Et ensuite, pour la cinquième, on vient piquer dans la troisième maille en l'air de départ. Voilà, je coule mes 6 boucles, je fais de nouveau 3 mailles en l'air pour faire comme de l'autre côté, hein. On élargit à chaque fois, l'objectif c'est de pouvoir recréer un nouveau motif le tour d'après. Donc on élargit, on fait 3 mailles en l'air, on pique dans la troisième maille en l'air de départ, hein, et on fait notre bride. Donc maintenant 3 mailles en l'air, et donc là on va pouvoir recréer ici un nouveau motif, on peut recréer une nouvelle montgolfière. Donc on a déjà l'équivalent d'une bride, donc je viens faire la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Donc là, comme je suis sur le rang où je crée les motifs, j'élargis, et bien je ne fais que une maille en l'air de séparation. Voilà. Pour retenir, vous vous dites quand je rétrécis mon motif, je fais 3 mailles en l'air de séparation. Quand je crée mon motif et que j'élargis, je n'en fais plus qu'une. Donc j'ai fait ma maille en l'air de séparation. Là, j'ai mon motif précédent, ma montgolfière. Je viens piquer dans le petit trou là et je viens faire une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air de séparation. J'arrive au-dessus de ma bride. Au-dessus de ma bride, je viens créer un nouveau motif, donc je fais 5 brides, 1, 2, 3, 4, 5, une maille en l'air de séparation, j'arrive au-dessus de mon motif précédent, de ma montgolfière, je viens faire dans le petit trou, je viens faire une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air de séparation, j'arrive au-dessus de ma bride, je viens faire ma montgolfière, je viens créer une montgolfière, donc je fais 5 brides, 1, 2, 3, 4, 5, une maille en l'air de séparation, j'arrive au-dessus de ma montgolfière précédente, donc dans le petit trou je viens faire une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air de séparation, et là je vais venir créer une nouvelle montgolfière, donc je viens piquer dans la première, deuxième, troisième maille en l'air à partir du motif, et donc dans cette troisième maille en l'air je viens faire 5 brides, 1, 2, 3, 4,
5. Je fais 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je tourne. Là, je vais venir refermer mon motif. Donc, hop. Je pique dans chaque bride et je coule les boucles 2 par 2. Hop. Hop. Je passe à travers mes 6 boucles. Là, comme je resserre mon motif, je le referme, bah, je fais 3 mailles en l'air de séparation. J'arrive au-dessus d'un V. Donc là, je pique directement dans le V. Je viens faire une bride toute seule. 3 mailles en l'air de séparation. J'arrive au-dessus de ma montgolfière. Hop, je viens la refermer. Qu'est-ce que j'ai fait là? 1, 2, 3. Donc je viens refermer ma montgolfière. Donc je pique dans la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Je passe à travers mes 6 boucles. 3 mailles en l'air de séparation. J'arrive au-dessus de mon V. Donc je viens faire une bride à l'intérieur du V. 3 mailles en l'air de séparation. De nouveau, je viens fermer ma montgolfière. 2, 3, 4, 5. 3 mailles en l'air de séparation. Une bride dans le V. 3 mailles en l'air de séparation. Et là, je viens fermer ma dernière montgolfière. Première bride. Deuxième bride. Troisième bride, quatrième, hop, j'écarte bien pour voir bien ma bride, et la cinquième dans la troisième maille en l'air de départ. Je coule mes 6 boucles, je fais 3 mailles en l'air et je viens faire une bride dans la troisième maille en l'air de départ. Alors je vais filmer les deux, voilà ce que ça donne. Je vais filmer là les 2 prochains tours. Et c'est là que je vais vous marquer premier tour, deuxième tour. Comme ça, c'est ce que je filme à partir de maintenant que vous allez re-regarder, sauf si vous avez déjà retenu le motif. Donc, premier tour, on commence par faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne. On va venir créer un nouveau motif. Donc, on vient rajouter 4 brides pour en avoir 5 au total. 4, 5. Quand on vient faire une maille en l'air de séparation. Au-dessus de la montgolfière précédente, on vient piquer dans le petit trou. On fait une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air de séparation. Au-dessus de la bride du rang précédent, on vient créer une nouvelle montgolfière. Donc on fait 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille en l'air de séparation. Au-dessus de la montgolfière, dans le petit trou, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air de séparation. Au-dessus de la bride, on vient en faire 5 pour créer la montgolfière. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille en l'air de séparation. Au-dessus de la montgolfière précédente, dans le petit trou, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air de séparation. Au-dessus de la bride, on vient créer la montgolfière. Donc 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille en l'air de séparation. Au-dessus de la montgolfière, dans le petit trou, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air de séparation. Et là, au-dessus de la première, deuxième, troisième maille en l'air en partant de la base, on vient créer un motif. Donc on vient faire 5 brides. 1, 2,
3, 4, 5. Et là, le deuxième tour, vous ferez à chaque fois 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. On tourne. Là, on a notre motif, donc on va venir le fermer. On va venir fermer la montgolfière. Donc un jeté, je pique au-dessus de la première bride. Hop. Je coule mes 2 boucles. Deuxième bride. 2 boucles. Troisième bride. 2 boucles. Quatrième. Cinquième. Et je coule les 6 boucles. Donc là, sur ce tour-là, c'est 3, 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation qu'on fait. Dans le V, je viens piquer directement à l'intérieur du V, je fais une bride. 3 mailles en l'air de séparation. Je viens refermer ma montgolfière. Donc je fais mes 5 brides fermées ensemble. Hop. 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 Voilà. Je ferme. 3 mailles en l'air de séparation. Dans le V, je viens faire une bride. 3 mailles en l'air de séparation. Ici, je viens faire fermer ma montgolfière, pardon. Je ferme le tout. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans mon V, je viens faire une bride. 3 mailles en l'air de séparation. Ici, je viens fermer ma montgolfière. Voilà, 3 mailles en l'air de séparation. Dans mon V, une bride. 3 mailles en l'air de séparation. Et là, je ferme mon dernier motif. Comme d'hab, j'écarte bien là, ici, pour bien voir ma 4e bride. Et la 5e, bah, c'est dans la 3e maille en l'air. Et ensuite, je n'oublie pas, pour élargir, je viens faire 1, 2, 3 mailles en l'air et une bride que je viens piquer dans ma 3e maille en l'air de départ. Voilà. Donc c'est ces 2 rangs que vous allez alterner. Donc bien sûr, au rang suivant, vous viendrez recréer un motif dans chaque angle. Donc ça sera 3 mailles en l'air. Hop. On fera 1, 2, 3 mailles en l'air. Et donc on viendra faire 4 brides pour compléter et faire recréer notre nouvelle montgolfière. Au-dessus de la montgolfière, une bride, une maille en l'air, une bride. Ensuite 3 on va séparer à chaque fois de 3 mailles en l'air, etc. Donc en fait là vous n'avez plus qu'à suivre le rang 1 et le rang 2 comme ils vous seront indiqués dans la vidéo. C'est toujours la même chose. Et donc là vous allez monter ça sur plein de rangs. Et en fait, jusqu'à avoir la longueur désirée. Et après, vous avez 2 options. Parce que moi, par rapport à la longueur que j'ai faite là, je vais vous dire exactement combien de motifs ça représente. Je vais pas compter en rang, là, je vais compter en montgolfière. Hein. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. J'ai 33 montgolfières de hauteur et pour faire ces 33 montgolfières de hauteur, j'ai utilisé une pelote entière. Alors c'est soit vous ne faites pas de finition et vous utilisez toute la pelote et vous avez donc une écharpe, enfin une écharpe, un foulard, je sais pas comment on peut dire, qui fait aux environs de 120 cm de large. Et puis de hauteur, je vais pas réussir à mesurer là. Hop. Et de hauteur
68 hein, jusqu'à la pointe. Hein. J'ai mesuré du haut jusqu'à la pointe. Donc soit vous faites toute la pelote comme ça et vous ne faites pas de finition, ce qui est parfaitement possible, hein, parce qu'on peut laisser comme ça. Soit vous gardez un petit peu, vous ne faites pas tous les rangs. Vous montez pas les derniers rangs, vous retirez 2-3 rangs pour garder du fil pour faire la finition. Soit vous utilisez une deuxième pelote comme moi je vais faire. Voilà, donc là, quand vous avez terminé, que vous avez la longueur que vous souhaitez, enfin la largeur surtout que vous souhaitez, vous ne coupez pas le fil. Donc là, vous voyez, je suis au bout du rang, je viens faire une maille en l'air, je tourne. Et donc là, bien sûr, je suis toujours dans le haut là. Et donc je vais venir faire, vous voyez, j'ai un espace, un point, un espace, une bride, un espace, parce qu'il faut quand même que vous vous arrangiez pour terminer, pour que ce soit joli sur le rang où on termine les montgolfières, hein, bien sûr. Donc quand vous êtes sur le rang où les montgolfières sont fermées, on va venir dans les espaces faire 2 mailles, au-dessus de la montgolfière une maille, des mailles serrées, pardon, je précise même pas, 2 mailles serrées dans l'espace qui est ici, une maille serrée dans le petit trou au-dessus de la montgolfière, 2 mailles serrées dans l'espace, une maille serrée sur la bride, 2 mailles serrées dans l'espace. Voilà, donc c'est parti. Donc j'ai fait ma maille en l'air au démarrage, je viens faire 2 mailles serrées dans l'espace, une maille serrée dans le petit trou au-dessus de la montgolfière, 2 mailles serrées dans l'espace, une maille serrée au-dessus de ma bride, 2 mailles serrées dans l'espace, 1, 2, une maille serrée dans le petit trou au-dessus de la bride. Alors bien sûr, faites ça de manière souple, venez pas trop serrer, hein. Et si vous avez peur de ne pas être assez souple, prenez un crochet, un demi-point au-dessus. Parce que là, il ne s'agit pas de venir tout resserrer, et puis il faut que ce soit agréable à porter quand même. Donc là, dans l'espace, on fait 2 mailles serrées. Au-dessus de la bride, une maille serrée. Dans l'espace, 2 mailles serrées. Au-dessus de la montgolfière, dans le petit trou, une maille serrée. Dans l'espace, on en fait 2. Au-dessus de la bride, une. Dans l'espace, 2. Dans le petit trou au-dessus de la montgolfière, une. Et on fait ça jusqu'au bout du rang. Enfin, de notre hauteur là. J'arrive donc à la fin du rang, enfin du haut de mon triangle, on va dire. Donc au bout, je viens faire donc mes 2 mailles en l'air, mes 2 mailles serrées, pardon. J'en rajoute une troisième pour l'angle. Et donc là, je vais redescendre sur le côté. Et donc là, on va venir créer des petits picots. Donc au même endroit, là, ici, je vais venir faire 2 mailles serrées supplémentaires. Parce que vous voyez, on a des espaces à chaque fois. Hop, on a un espace là, un là, un là, un là. Donc dans chaque espace, on viendra faire des mailles serrées. On viendra en faire 2 exactement. Ce que je viens de faire, j'ai fait 2 mailles serrées. Maintenant, je vais venir faire 4 mailles en l'air. Je l'ai fait assez souple hein, quand même. 1, 2, 3, 4. Et je vais venir repiquer dans la première de mes mailles en l'air. Et je viens faire une maille serrée à l'intérieur, une maille en l'air, et là je vais aller dans mon espace suivant qui est ici, et dans cet espace je vais venir faire 2 mailles serrées, 1, 2. De nouveau je fais 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Je viens piquer dans la première de mes mailles en l'air, je fais une maille serrée, une maille en l'air de nouveau, et là je vais dans mon espace suivant ici et je viens faire 2 mailles serrées, 1, 2. Je fais ça de manière très souple, pas complètement lâche non plus, mais assez souple. De nouveau 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Je viens dans la première, je fais une maille serrée, une maille en l'air. Je vais dans mon espace suivant qui est ici, je fais 2 mailles serrées, 1, 2, je vous fais voir une dernière fois, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, je pique dans la première, une maille serrée,
une maille en l'air, je vais dans mon espace suivant, je fais 2 mailles serrées, 1, 2, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, dans la première, une maille serrée, une maille en l'air, hop, une maille en l'air, je vais dans mon espace suivant, 2 mailles serrées, et donc vous faites ça jusqu'en bas. J'arrive, vous voyez, à la pointe, là j'arrive dans le bas de mon foulard, donc je viens faire, hop, dans mon espace, là, le dernier espace, mes 2 dernières mailles serrées, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, hop, je viens faire ma maille serrée, ma maille en l'air, et donc là j'arrive sur ma pointe, donc là vous voyez, je vais piquer directement là, sur ma pointe. Je prends un petit peu de matière, je prends pas juste la boucle qui est là parce que ça fait un peu juste, je vais piquer un petit peu en dessous là dans la matière. Et je vais venir faire donc mes 2 mailles serrées, mes 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Je pique dans la première, je fais ma maille serrée, je fais une maille en l'air. Et donc là, hop, je vais aller directement dans mon espace qui est là, l'espace qui est sur le côté où je remonte là, hein. Hop, je reviens en arrière, je rembobine, j'ai piqué, donc j'ai fait mon picot là vraiment dans ma pointe, et donc là quand je remonte par là, vous voyez, premier espace, et bien c'est là que je viens piquer. Je fais mes 2 mailles serrées, mes 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, hop, je repique dans la première, une maille serrée, une maille en l'air, espace suivant, et donc là on refait la même chose dans l'autre sens. Vous faites la même chose en remontant, et on se retrouve quand c'est fait. Voilà, j'arrive à la pointe, donc j'arrive au bout, hein. Je viens faire mes 2 dernières mailles serrées, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, ma maille serrée dans la première maille en l'air de départ, une maille en l'air, et donc là j'arrive au bout, là où j'avais commencé, donc je viens faire une maille coulée dans la maille en l'air que j'avais faite là au départ, une maille coulée, 2 mailles en l'air, je coupe le fil, je tire dessus. Je vais venir cacher tous mes fils. Voilà, donc je vous fais voir. Dans le haut, donc on a fait une petite finition toute simple. Enfin, oui, encore plus simple. Et là, donc du coup, sur toute la partie triangle qui redescend, on a fait une petite finition discrète. Mais je trouve que ça fait toute la différence, hein, d'avoir quelque chose de... Voilà, on aurait pu faire des franges, des pompons, des choses. Mais bon, je trouvais que le point était assez... ça faisait déjà des sortes de petits cercles. Je me suis dit rajouter des pompons là-dessus, j'étais pas trop fan, donc j'aime bien cette petite finition toute simple. Voilà, donc ça fait un petit foulard là, je trouve sympa pour foulard chèche pour la mi-saison, qui va être bien pratique. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air. Je vous dis à bientôt.